savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est un régime moribond qui ne sait plus à quel sens se vouer. Alors, nous disons, c'est nous, la base, qui avons pris les ambassades en otage. C'est nous qui avons envahi les ambassades. Pourquoi est-ce que ça a quel rapport avec le président élu, le professeur Maurice Kamto? Ça n'a rien à voir avec lui. Qu'ils aillent chercher les problèmes ailleurs. La base est responsable de ces actes. Et je le dis ici, en tant que l'un des membres fondateurs de la brigade anti-Sardina. Moi, Kemtala, je suis responsable des actes qu'on a posés dans les ambassades. Et que c'est difficile à comprendre ça. Il n'y a rien à voir avec le professeur Maurice Kamto, le président élu. Il faut que ça soit clair. Donc vraiment, chers journalistes, essayez de passer ce message le plus lointain possible. Il faut que les gens comprennent comme ça. Et ce n'est pas tout. Nous allons encore frapper fort. Merci, qu'en dites-vous? Je dirais tout simplement qu'ils ont cherché tout, ils n'ont pas trouvé. C'était le seul prétexte qu'ils avaient pour pouvoir essayer comment dire, parce que le MRC est une épine dans les pieds de Paul Biya et de son gouvernement. Voilà. Alors, il fallait bien trouver un prétexte. Et le seul prétexte qu'ils ont trouvé, c'est celui-là. Mais en réalité, nous n'avons rien à voir avec le MRC. Et nous ne sommes pas prêts d'arrêter nos actions. Au contraire, nous sommes tout au début de ce qui va se passer. Nous sommes tout au début de ce qui va se passer. Et nous n'avons pas besoin de Maurice Kamto pour cela. Nous n'avons pas besoin de Maurice Kamto pour cela. Nous voulons le changement au Cameroun. Et par tous les moyens, nous allons apporter ce changement au Cameroun. Il est vrai que nous avons aujourd'hui un homme politique qui incarne la force, le courage et tout le reste. C'est-à-dire qui a d'ailleurs, qui fait en sorte que tous les Camerounais aujourd'hui soient dehors. C'est Maurice Kamto. Donc, je n'ai pas honte de dire que je le soutiens sans être remercié. May I just emphasize that the Basque Brigade Anti-Sardina has nothing to do with MRC. First of all, we recognize that Professor Maurice Kamto... But we have been hearing people saying you are the tool from CRM. The last thing with the embassy in Paris. That's the only argument they have because they've got nothing else to present. So, as I was saying, we have nothing to do with the MRC. However, we recognize that Mr. Maurice Kamto is the legal winner of the last elections in Cameroon. That's why we support him to be the next president of our country. Now, to come back to your question, which was regarding Barrister Ndoki. Barrister Ndoki and all the arrested in Cameroon, we firmly condemn all arbitrary arrestations in Cameroon, and we as women celebrated Michelle Ndoki as the figure of our resistance because that lady has shown so much courage and has always encouraged Cameroonian women to uphold their dignity. Having said that, we will fight till the end. We will fight with all the tools we've got to make sure that justice is reinstalled in Cameroon and all political prisoners are released without any condition. Écoutez, nos actions n'ont rien à voir avec Maurice Kamto. Mais moi, ce que j'apprécie sur son programme, c'est la construction du Cameroun. Ce que j'ai apprécié, c'est son programme que j'ai apprécié. Bon, c'est ce que nous actes, nous les activistes, nos actes aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec Maurice Kamto. Nous faisons nos actes de nous-mêmes. Personne ne nous téléguide. Nous décidons de nous-mêmes. Il faut comprendre quelque chose. La révolution, elle est amour. Et l'amour de la révolution se dirige vers les opprimés et non vers les oppresseurs. Aujourd'hui, la base, où tous les membres, toutes les couches de la société civile composantes de cette révolution
ne sont pas là pour des personnes qui ont des moyens, ou pour M. Biya, ou pour ses généraux, ou pour ses qui, non. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons que les conditions de vie des personnes qui se sentent menacées, des personnes qui n'ont pas droit à la santé au Cameroun, qui n'ont pas droit à l'éducation, soient vraiment réglées, que cette question-là soit posée et que cela soit réglé, et que tout le monde se sente camerounais à part entière. Donc maintenant, quand nous entrons dans ce débat où on dit la base va avoir peur de supporter les Bamileke, les anglophones, mais ne sont-ils déjà camerounais ou pas? Est-ce que ce sont seulement les Bamileke ou les anglophones qui en souffrent de ce tribalisme? Non. Au nord du Cameroun, on voit ça. Donc c'est quelque chose qui est étendu sur le territoire. Et que même au sein des Boulous, et on ne va pas se leurrer, il y a des Boulous qui souffrent de ce mal aussi. Parce que c'est la ministre de la colonne vertébrale de M. Biya ne veut pas dire, ou ses idéologies ne veut pas dire, toute la population Boulou accepte ces arguments-là. Non. Les Boulous aussi, ils sont parfois prisonniers de ce système ou prisonniers de cette manipulation, mais ils n'ont pas le choix. Non, de toute façon, c'est le seul, hein, c'est le seul jusqu'à aujourd'hui qui s'est levé. Je vous ai dit, c'est un mal qu'on avait dans le cœur, dans le ventre. Nous, maman, nous avons assez pleuré. Nous avons pleuré derrière notre cuisine. Nous avons pleuré en berçant nos enfants. Nous avons pleuré en faisant la cuisine. Alors, le seul qui nous a fait nous lever, c'est Kamto. Les autres, on a vu, ils sont partis, ils ont joué leur jeu, ils sont partis. Moi, j'aurais voulu que d'autres personnes se lèvent, je devais rentrer dans la danse, mais le seul qui s'est dit, il se sacrifie pour nous et qui est aujourd'hui en prison, c'est Kamto. Comment ne voulez-vous pas qu'on dise qu'on se rallie derrière lui? Je n'ai pas une carte de RMC. Au départ, je ne faisais pas la politique, mais à force de dire je ne fais pas la politique, elle finit par nous faire. Parce que dans cette crise au Cameroun, ce qui me fait me lever, j'ai perdu une sœur à 33 ans. 33 ans dans les mêmes conditions que Koumateke. L'argent avant d'arriver au Cameroun, il se faisait tard. Et elle est morte aussi à l'hôpital. C'est même hôpital, la Quintini. Pour elle, je vais me lever. Pour elle, je ne dormirai jamais. Parce qu'elle était tout pour nous rester au Cameroun. Non à cette injustice, non à ces gens qui meurent pour rien, non à ces traitements à l'hôpital aujourd'hui. Tu vas dans un hôpital au Cameroun, on ne peut pas vérifier si tu as... les incompétents sont là. On ne peut pas vérifier si tu as le diabète, on te pique le glucose et puis tu finis par mourir. On ne sait pas si tu vas à l'hôpital te soigner ou tu vas trouver la mort. On a des enfants ici qui sont médecins, qui sont gynécologues, qui sont journalistes, qui sont ingénieurs, qui aimeraient rentrer, montrer leur savoir-faire au pays, mais le régime est tellement renfermés qui ne veulent pas de ces enfants. C'est pour ça que ces enfants se lèvent pour dire le pays n'appartient pas à une clique, le pays appartient, le Cameroun appartient à tout le monde. Et si Biya avait su ramener ses enfants, ne pas les laisser partir, prendre la mer, prendre la Méditerranée, le Cameroun serait au premier rang aujourd'hui. Je suis désolée, il y a 40 ans, on était Afrique en miniature. Aujourd'hui, nous sommes quittés de Afrique en miniature à pays très très développé, je dirais même pays à vendre, hein, et je ne sais même pas qui va même... Alors, j'ai envie de croire qu'on pourrait plutôt dire le contraire. Pourquoi? Parce que, vous savez, la diaspora camerounaise, la diaspora combattante camerounaise existe, mène ses activités bien avant même la naissance du MRC, si vos souvenirs sont exacts. Je crois que le MRC, c'est une structure politique qui date de 2012 par là. Alors que la diaspora camerounaise, par exemple, le Conseil des Camerounais de la diaspora que je dirige, existe depuis 2004. Donc, on ne va pas aujourd'hui laisser croire que c'est le MRC qui manipule tous ces mouvements-là, parce que nous existons bien avant. Alors, il se passe quoi? Il se passe que nous militons pour l'avènement d'un état de droit au Cameroun, et il y a des partis politiques au Cameroun qui, de plus en plus aussi, se battent pour ce même objectif. Alors, il se pourrait donc que, lors des dernières échéances électorales, précisons-le, très bien,
les dernières échéances électorales pour lesquelles le CCD n'était pas partie prenante et n'était même pas partie, n'était pas pour. Alors il se passe que lors de ces dernières échéances, nous avons vu des candidats émerger, des candidats redonner goût à la chose politique au peuple camerounais, et nous avons salué cela, n'est-ce pas, à son juste titre. Et l'issue des élections n'a trompé personne. Il se passe donc à l'issue de ces élections-là, que le peuple camerounais a accepté d'accompagner, de porter. Il se passe donc qu'il y a un homme parmi les candidats de l'opposition qui a donc gagné cette élection-là. Et comme nous le prévoyions déjà, le régime camerounais, dû au fait qu'il a, n'est-ce pas, à sa solde les différentes institutions, a donc réussi l'exploit de retourner le résultat des urnes et donc de refuser de passer ce pouvoir. Nous qui militons pour l'avènement d'un état de droit au Cameroun, il était plus qu'un impératif pour nous de descendre dans l'arène pour dire que cette fois-ci, trop c'était trop et qu'il fallait que le verdict des urnes soit respecté. Voilà comment est-ce que nos chemins avec le MRC qui est le parti qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun, voilà comment nos chemins se croisent. Mais sinon, le MRC et la diaspora, je peux vous dire qu'on n'a rien en commun. Sinon, peut-être que la défense de l'avènement d'un État de droit au Cameroun. Avant même que les élections ne commencent, nous étions déjà dehors. Moi en particulier, j'étais déjà dehors pour le changement au Cameroun. Et le MRC, je ne connaissais même pas moi personnellement le programme du MRC. C'est en cours de route que j'ai vu le programme du MRC, que j'ai compris que maintenant, nous avons un homme qui est là, qui est capable, qui a les capacités de changer le Cameroun. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, notre lutte, ce n'est pas forcément pour lui, mais puisqu'il est celui qui a été élu, nous l'adoptons et on crie à qui veut l'entendre que le président élu du Cameroun, c'est son Excellence Moïse Kamto. Et je n'ai pas peur de ça. Beaucoup d'eau, n'est-ce pas, a coulé sous le pont concernant cette fameuse journée du 26. Alors il se passe quoi? Il se passe que le MRC a décidé d'assumer ses responsabilités. Bon, je ne vais pas ici parler en lieu et place du MRC parce que je ne suis ni un membre ni un représentant du MRC. Mais je constate simplement que ce jour-là, ils ont décidé d'assumer leurs responsabilités en descendant massivement dans les rues pour réclamer une fois de plus leur victoire. Et pour nous qui accompagnons le processus démocratique au Cameroun, nous avons dit, parce que connaissant ce régime criminel, ce régime sanguinaire du Cameroun, ce régime despotique, nous avons prévenu ce régime-là qu'il fallait, pour une fois, observer le droit fondamental des populations camerounaises à pouvoir exprimer leur frustration à travers des manifestations. Et nous avons dit que nous étions prêts, n'est-ce pas, à voler au secours de notre peuple si jamais ce peuple a été réprimé dans le sang. Et c'est justement ce qui s'est passé ce jour-là. Donc nous ne pouvions pas rester indifférents. Nous avons dit qu'en extraterritorialité, on devait se rendre dans des endroits qui sont pour nous les deux symboles de ce régime-là pour dire que trop c'est trop, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Bon. Je suppose que ce qui s'est passé par après, vous n'êtes pas tombé dans le piège des reportages, n'est-ce pas, concoctés par la télévision camerounaise, à savoir qu'ils ont parlé du saccage des ambassades, ils ont montré, n'est-ce pas, la paperasse qui traînait. Je peux vous en parler puisque j'étais le principal artificiel de la chose, je peux vous en parler amplement. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Alors, il se passe que lorsque nous avons appris que le pouvoir sanguinaire de M. Biya avait tiré à bout portant sur les manifestants, nous nous sommes dit, bon, il était question pour nous donc de passer à l'action, donc d'aller dénoncer cela, n'est-ce pas, dans des endroits qui, pour nous, représentent, sont assez symboliques, à savoir les ambassades du Cameroun à l'étranger. Nous nous sommes rendus donc à l'ambassade du Cameroun, nous y sommes entrés pacifiquement, et une fois à l'ambassade... Attendez, êtes-vous en train de nous dire là que l'ambassade était ouverte? Alors, ce que vous ne savez pas, et je pense d'ailleurs que les débats sur les différents plateaux des chaînes camerounaises l'ont démontré, il y avait certains responsables de l'ambassade à l'ambassade ce jour-là. Sur les plateaux de télévision au Cameroun, on en a parlé. Il y avait certains responsables de l'ambassade ce jour-là, à l'ambassade. Et donc, nous sommes, bon,
Curieusement, on les a plus retrouvés quand nous sommes entrés. Curieusement, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais nous sommes entrés à l'ambassade assez simplement. On a même comme l'impression que c'est eux qui ont œuvré à laisser même les portes ouvertes. Parce qu'on n'a cassé aucune porte à l'ambassade, tenez-vous bien. On n'a cassé aucune porte à l'ambassade lorsque nous sommes entrés. Il me souvient que j'ai vu un mouvement assez suspect, un officiel de l'ambassade, un diplomate qui voulait sortir et qui a repoussé chez moi. Je l'ai vu. Bon, par après, je ne sais plus de quel côté il est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes rentrés à l'ambassade sans défoncer une seule porte. Et il se passe quoi? Il se passe que on vous a montré la paperasse qui traînait ça et là. Non, attention. Lorsque nous entrons à l'ambassade et que les centaines de nos compatriotes nous y rejoignent, les CRS, la compagnie républicaine de sécurité, dont les agents de CRS et les gendarmes du GIGN sont appelés en renfort. Ils viennent par centaines, ils étaient plus de 250 gendarmes et CRS. Ils ont assiégé l'ambassade. D'abord, ils ont coupé le groupe de manifestants en deux. Ils nous ont isolés de ceux qui étaient à l'extérieur. Ils les ont éloignés le maximum possible avec le gaz lacrymogène. Et ensuite, ils ont bouclé l'ambassade parce qu'à l'intérieur, nous étions pratiquement 250. Ils sont rentrés en nombre conséquent. Ils étaient, j'évalue le nombre à 200, voire 250. Alors, il y en avait autant pratiquement que de manifestants. Ils ont pris d'assaut tous les états supérieurs de l'ambassade du Cameroun. Bon. Avec tout ce que ça comportait comme vacarme, mouvement, intempestif, les courses, ça et là. Et les gens pourraient se réfugier dans les bureaux. Et quand il était question d'évacuer les uns et les autres, dites-vous bien que ce n'était pas une partie de plaisir. Il y avait la paperasse qui volait par-ci, il y avait des gens qui s'accrochaient sur les tables, on les tirait et tout. Donc, c'est ça qui fait que vous avez donc vu l'image que ça a donné. On voyait la paperasse qui traînait au sol et qu'on sort. Et j'avoue que je suis estomaqué de savoir que les Camerounais, certaines chaînes de télé camerounaises ont préféré dire que les papiers ont été, la paperasse a été déchirée, oubliant que si la paperasse a été déchirée, c'est suite à ce qui s'est passé au Cameroun, à savoir on a tiré à bout portant sur les manifestants. Moi, je préfère encore que les vies soient préservées par rapport à la paperasse qu'on peut tout de suite. Il suffit d'appuyer juste sur une machine, un bouton pour que les imprimantes vous en reproduisent autant. Donc pour moi, la paperasse qui traîne au sol, à la limite, c'est négligeable. C'est pas important. Pour... Put a look on Sunny. The walk, the back.